Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui nous allons parler du Power Mac G3 bleu et blanc qui est arrivé après l'iMac Bendy Blue et les autres de couleur et qui grâce au processeur G3 a remis Apple sur les rails et sur la voie du succès. Alors c'est encore un ordi que j'ai acheté sur le bon coin, donc aujourd'hui vous aurez le déballage, l'installation système, etc. Enfin la totale. Donc je vais vous laisser découvrir la vidéo et moi je vous donne rendez-vous à la fin pour le débrief. A tout à l'heure. Alors voilà, j'ai reçu un nouveau paquet que je vais ouvrir devant vous et on va voir ce que c'est exactement. Bon, j'ai fait une petite coupure parce que c'était trop galère avec de tenir le cutter et en même temps la caméra. Donc voilà, hop, on va l'ouvrir. Elle a l'air assez bien emballée. Il y a du polystyrène. Hop. Mais il est bien calé. Il est super bien calé. Donc ça c'est bien. Ah bah voilà. Alors même s'il apparaît un peu vert peut-être à l'écran, je pense que vous avez reconnu. Hop, c'est un Power Mac G3. Donc je vais déballer tout ça et puis je vais vous le présenter hein. Et puis on va voir ce qu'il a dans le ventre, quel modèle c'est et s'il fonctionne ou pas. Le Power Mac G3 bleu et blanc n'est pas le premier modèle de G3 hein, puisqu'il succédait déjà au modèle beige dont le premier modèle était cadencé à 233 MHz et en plus vous aviez l'iMac G3 qui était sorti avant aussi. Donc voilà, mais par contre il tranchait véritablement avec les autres modèles précédents parce qu'il y avait une chose très importante, c'est qu'on disait bye bye au SCSI et bonjour à l'USB. Et moi je me rappelle qu'à l'époque de sa sortie du Power Mac G3 bleu et blanc, je travaillais dans un service pré-presse d'une imprimerie et nous avions pris des G3 beige en renouvellement de notre matériel plutôt que le G3 bleu et blanc car notre scanner et les autres périphériques qu'on avait étaient tous en SCSI et qu'il n'y avait pratiquement rien en périphérique USB à leur sortie. Le modèle que je vous présente est donc celui à 350 MHz sorti en janvier 1999 et qui fut stoppé en août 1999. Il avait une carte graphique ATI Red 128 GL avec 16 Mb de RAM, un disque dur de 6 Go et 64 Mb de RAM, upgradable à 1 Go de RAM maximum. Il possède un lecteur CD, macOS 8.5 était installé et il supporte macOS 10.4 Tiger comme OS maximum. Il peut faire bien entendu tourner classique sous macOS 10. Il coûtait plus de 11 000 francs, hein, c'était des francs à l'époque, suivant le modèle, donc ça doit faire 1600-1700 euros et il était vraiment classe et sympa niveau look. Voilà, allez on continue la vidéo. Alors voilà, j'ai déballé le G3 et puis je vais le démarrer, je vais voir s'il démarre ou pas. S'il boot, s'il fonctionne bien. Je ne sais pas quel modèle que c'est car la personne qui me l'a vendu n'avait pas le sticker à l'arrière. Donc on va voir tout ça. C'est parti. Ah, déjà on entend le bruit sympathique. Il y a un petit sifflement, le disque dur. Pour le moment, ça se passe bien. Ah,
Alors, visiblement il trouve pas le dossier système, donc soit le disque dur interne est HS, ou alors il n'a pas été réinstallé correctement. Le vendeur m'a dit qu'il avait enlevé le deuxième disque dur et qu'il avait laissé que le disque dur d'origine de 6 Go. Voilà, j'ai zoomé, donc vous voyez, il met un petit point d'interrogation avec le petit logo de l'ancien MacOS. Donc il trouve pas le dossier système. Alors je vais voir ce que je peux faire. En plus dans les G3 je crois que c'est un lecteur CD qui est en standard et pas un lecteur Blu-ray, donc je sais pas ce que ça va donner. Il va falloir que je trouve un système à installer, et puis il faut que je vois aussi si c'est un système neuf, s'il va démarrer sur un système neuf, ou si je peux lui installer un 10.4 qui est le maxi pour lui direct. Je vais regarder tout ça. En tout cas je vais arrêter la vidéo là, parce que je pense que ça va me prendre un peu de temps avant de le formater, de l'installer et tout ça. Donc pour vous ça va être juste le temps d'une petite coupe vidéo, et je reviens dans un petit moment et pour vous dire comment je l'ai installé, comment j'ai fait pour pouvoir le faire redémarrer, et puis surtout quel modèle j'ai hérité. Alors nous revoilà avec le G3, alors que j'ai galéré comme un malade en fait pour pouvoir le réinstaller. En fait je pensais que j'allais pouvoir booter sur un 10.4, et toutes les versions que j'avais c'était du DVD déjà pour commencer, et dont ce G3 il n'y a qu'un lecteur CD, et ensuite aucune ne marchait, et j'ai voulu le sointer avec le MacOS, j'ai voulu le chointer avec le Power Mac G5 en mettant le disque dur dedans, et en fait j'ai fait la bêtise d'upgrader d'abord le G5 en 10.5, et quand j'ai voulu donc installer la 10.4 je pouvais plus, donc voilà, sur le disque dur voilà, j'avais mis le disque dur dans le G5 à la place du lecteur DVD, donc ce qui fait que j'ai pu formater le disque dur du G3, mais je pouvais pas installer la 10.4 parce que je l'avais plus, comme un idiot, et un pote m'avait prêté donc un CD bootable qui n'a jamais booté. Donc voilà, et là donc en fait avec le Power Mac Quicksilver que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, il y avait les CD système d'origine dont un macOS 9 et un 10.1. Donc j'ai booté sur le OS 9, ça marche, donc là normalement je vais essayer devant vous, je vais booter sur la 10.1 et ça devrait marcher. Allez, on y va, en espérant, on croise les doigts. Alors le temps que mon écran s'affiche. Il y a le petit symbole du Mac qui rigole, ça devrait être bon. En plus j'entends le CD qui tourne dans le lecteur. Alors c'est une vieille version, hein. C'est un CD de macOS 10.1. On revient de loin. Je vais vous zoomer un peu sur l'écran. Ouais, c'est bon. C'est bon, il a démarré sur le CD. Bon, bah c'est nickel. Je vais pouvoir faire l'installation. Alors je vais voir, soit je vais faire l'installation et vous mettre en accéléré en vidéo, ou alors je vais faire un cut et puis je vous reprends après quand macOS 10 est installé, je vais voir. Alors, allons-y pour l'installation. Donc, on va prendre le français. Hop, on lui fait continuer. Continuer. Continuer.
Donc il trouve le disque dur que j'avais reformaté avec le G5. Donc voilà. Initialiser au format. Oh, bah ouais, allez. On va l'initialiser, comme ça sera une sécurité. Un giga 4. Bon. Oui, on va l'installer. Alors, à ce stade de la vidéo, je ne sais toujours pas quel modèle de G3 j'ai hérité. Donc là, je vais le découvrir en même temps que vous, une fois que j'aurai fait l'installation. Si tout se passe bien et qu'il redémarre sur le disque dur avec le 10.1. Alors, on va voir combien de temps il va nous mettre. Est-ce qu'il met un temps d'ailleurs l'installation pour les anciennes versions? Est-ce qu'il mettait déjà le temps que ça allait prendre? Et par contre, le disque dur fait toujours le sifflement aigu, extrêmement désagréable. Au passage, je m'excuse de la qualité des vidéos, c'est les premières que je fais et je suis pas encore assez au point avec ma cam. Là aussi, j'utilise une caméra assez ancienne, une Canon Legria LG30. Et voilà, elle est puissante, mais je la maîtrise pas encore assez. Donc, j'ai mis un peu de la lumière un peu partout. J'espère que je m'améliorerai au fil des vidéos. Donc désolé à l'avance si c'est pas optimum encore. Ah ça y est, temps restant environ 56 minutes. Ah ça descend. Donc ça va, c'est pas trop long. 30 minutes. 26. Ouais, ça va prendre une vingtaine de minutes je pense. Nous revoilà après la longue installation, et ben, on va redémarrer et on va croiser les doigts. Il boot sur le disque dur avec le petit Mac souriant, donc ça c'est bon signe. Ah, on l'entend bien le disque dur, on l'entend bien. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends bien.
Alors il est long. Mais bon, c'est un G3. Et puis, les premières versions de macOS 10 étaient super lentes. Hein. Ah, ça y est, il a démarré. Ça y est. La présentation de 10.1. Ah, est-ce que la musique est sous copyright? Ah, ça, j'ai toujours trouvé ça chiant, moi, sans arrêt, hein, ça c'est une plaie, hein, moi je trouve aujourd'hui, on vous demande sans arrêt des infos sur vous, hein, tout le temps. Ouais, ça me saoule, ça. Je pense qu'il devrait arrêter avec ça, hein, et puis pareil, un numéro de téléphone. Qu'est-ce que ça peut leur faire, déjà? Hop, on va mettre autre. Non, de toute façon, m'étonnerait que ça existe encore. Hein. Ouais, allez. Alors, hop, ça va changer. On va l'appeler. Je vais peut-être vous faire un petit zoom. Ah oui, je peux pas lui mettre de majuscule. C'est raison. Je vais le configurer plus tard parce que je ne me rappelle plus comment ça marche. Youhou, bah ça y est, ça a marché. Alors, on va refaire un petit peu. On va dézoomer un peu pour que vous voyez tout l'écran. Voilà. Je peux éjecter le CD d'install. Oups, je récupère. Et ce qu'il y a de fort, c'est que j'ai installé avec un CD d'install d'un Power Mac G4. Quand même. Non, comme quoi. Alors, on va regarder tout de suite les infos et voir quel modèle c'est à propos de ce Mac. Ouais, c'était vraiment minimaliste dans la 10.1. Alors, bah déjà une bonne surprise, 704 mégas de RAM. Donc ça c'est bien. Alors, donc quoi, je vais trouver ça. Eh ben, il y a encore la moitié des trucs qui sont en anglais. C'est même pas tout en version française. Ah, voilà, je l'ai. Il est ici. Je zoome. Ça doit être pas mal pour vous, je pense. Alors, vous voyez là où il a la petite main? Ouais. C'est un G3 à 350 MHz. Je suis très content parce que le modèle de base c'était celui à 300 MHz. Donc là j'ai le modèle au-dessus. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien.
Par contre, il est vraiment minimaliste le truc, le profil système 10.1. Donc là, on voit qu'on est en 10.1.2. Voilà, les infos de mémoire. Donc il y a deux barrettes de 256, une 228 et une de 64. Voilà. C'est pas très uniforme tout ça. Je verrai pour lui mettre 4 de 256 pour le gonfler à 1 giga. Je crois que c'est le maxi qu'il peut avoir. Et puis après, donc je vais voir pour le upgrader en 10.4, qui est l'OS maxi pour les G3. Et puis voilà. Donc bah, moi j'aurais pas grand chose d'autre à vous montrer hein, sur celui-ci, parce que comme c'était une install clean et que j'avais galéré comme un malade pour pouvoir redémarrer et installer un OS sur le disque dur. Donc voilà, donc c'était des petits disques durs, hein. Il a 6 Go, je sais pas si on peut trouver périphérique volume, carte vidéo. Une ATI RAID 128, ok. Ah voilà, le disque dur. 6 Go. 6 Go 43, c'est vraiment super faible. Je dézoome, voilà, là, 6 Go 43. Ah, voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Donc là aussi, je vais voir pour remplacer ça. Voir. J'ai peut-être un système, je vais vous en parler dans les autres vidéos. Comme je sais pas quand on va sortir cette vidéo, si elle sortira après celle du G4 ou celle du G5, parce que je les tourne à peu près en même temps, donc bah j'en reparlerai de toute façon, parce que j'ai trouvé une astuce qui a l'air assez intéressante pour remplacer le disque dur. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo, ou si je reprends celle sur le G3 pour vous montrer son upgrade. Pour le moment, je vous laisse là, et de toute façon, je reviendrai pour faire une conclusion et vous dire ce que j'en pense donc de ce modèle. A plus. Pour vous, ça prendra juste 2 ou 3 secondes. Alors, suite des aventures du Power Mac G3. Alors, j'espère que vous n'entendrez pas trop le sifflement du disque dur qui continue. Dans le micro, c'est vraiment une catastrophe. Mais bon, j'ai trouvé une astuce pour un moyen de régler ça. Je vous en ferai part un petit peu plus loin dans la vidéo. Vous verrez, ça va régler le problème normalement. Alors, aujourd'hui, j'ai pas encore eu de version 10.4 pour pouvoir l'installer. Mais par contre, j'ai trouvé ceci, Panther. Donc, on va lui installer Panther. Et puis on va regarder ce que ça donne. En espérant que ça marche. Alors, c'est parti. Allez, premier CD dans le lecteur. Bon. Ben, il ne monte pas, donc c'est des DVD. Comme je n'ai qu'un lecteur CD dans le G3, ben voilà, ça ne fonctionne pas. Alors, ben, ce que je vais faire un petit cut. Je vais prendre le lecteur DVD de mon G5, je vais le coller dans le G3 et puis je vais tenter l'installation. Pour vous, ça va prendre qu'un petit cut, donc à tout de suite. Bon, je reviens plus vite que prévu, finalement j'ai été médisant. Si, c'est bien un CD et il l'a bien pris en compte. Et ben, on va regarder ce que ça donne. Bon bah voilà, j'ai fait un petit cut pour vous éviter d'avoir un redémarrage. Je lance l'installation, j'en ferai peut-être un petit cut hein, parce que c'est pas nécessaire de se taper toute l'installation. On va voir si ça, c'est surtout pour voir si ça marche. Allons-y, installons Panther sur le G3. Je vais lui laisser la vérification du disque dur. On regarde.
C'est un 6 Go, normalement il ne devrait pas prendre trop de temps. Eh bien ça y est les amis, après cette interminable installation, on est enfin arrivé. Alors ça a mis plus d'1 heure. Alors vous l'avez vu en accéléré, mais c'était interminable. Vous avez vu en fait il a installé 3 milliards de langues qui prenaient des heures et des heures. Voilà, Apple, enfin bon. Donc je vais refaire une petite cut, je vais passer là l'enregistrement, tout ça, et je vous retrouve tout de suite. Nous y revoilà. Alors cette installation interminable, elle m'a grillé 3 batteries, celle de ma lampe que j'avais mis pour éclairer un peu mieux. Donc excusez-moi si la qualité de la vidéo s'est un petit peu dégradée. La batterie de mon écran de contrôle de ma caméra, parce que j'ai une JVC qui n'a pas d'écran orientable, donc je suis obligé de prendre un autre écran de contrôle. Et une autre batterie encore de mon micro. Enfin bon bref, c'est vraiment heureusement que la caméra était branchée sur le courant, parce que sinon j'aurais été refait aussi. Voilà. En plus, comme vous l'avez vu aussi pendant l'installation, ça m'a brûlé une carte mémoire. J'avais mis une carte de 16 Go et elle me l'a flambé quoi. Donc voilà, là j'ai remis une 32 en cours de route. Donc désolé là aussi pour la coupure. Alors, donc maintenant on va voir ce que ça donne. Youp. Bon on est bien en 10.3, donc ça c'est nickel. Je vais peut-être faire un petit zoom. Voilà. Hop, on va tout de suite. Alors je ne sais pas si vous verrez cette vidéo avant celle du G5, mais moi je fais toujours une mise à jour logicielle. Parce que normalement, même dans les anciennes versions de MacOS, non, là ça va, il n'y a rien. Donc, hop, on fait OK. Donc, on est reparti. Voilà.
on va faire plus d'infos. Voilà. Et là, je vais vous mettre ça là. Et on va, hop, faire un petit zoom. Voilà. Voilà, normalement vous devriez réussir à lire. Donc, comme on l'avait vu sous 10.1, donc c'est un G3 à 350 MHz. Voilà, on RAM, donc on avait 700 mégas, donc 256, 128, 64. Voilà. L'ATI, hop, avec 16 mégas, on est en 1600 par 1260 Hz. Voilà. L'ATA, normalement, il va trouver le disque dur, voilà, de 6 Go. C'est nickel. En SCSI, il n'y a rien, il n'y a pas de port SCSI. L'USB, il y aura le clavier et la souris. Voilà. FireWire 400, donc là, c'est comme pour le G5. Ça vous permet, si vous avez une petite caméra avec des cassettes mini DV, de brancher dessus. Surtout que vous avez vu qu'il a installé iMovie et tout ça pendant la mise à jour en 10.3. Donc bon, voilà, vous pourrez récupérer vos films sur vos bonnes vidéos s'il y a besoin. Voilà. Hop. Carte AirPort, il ne doit pas en avoir. Donc voilà, je l'ai connecté en Ethernet. Oh, puis en modem. Ouais, bon, il a un modem. Voilà. Bon, voilà pour les principales caractéristiques. Hop, on va quitter ça. On va regarder ce que ça donne au niveau de Internet. Ça doit pas être terrible. Alors, il me dit qu'il n'arrive pas à se... Donc on est bien connecté, donc ça doit être un problème de Safari. Je vous le centre, ouais, ça fonctionne. Le seul truc c'est que, voilà, comme c'est un système assez ancien, et pour surfer sur le net, c'est pas ça. Voilà. Et je pense pas qu'on pourra aller sur YouTube. Ouais, voilà. C'est même pas la peine d'y penser avec un G3. Donc voilà. Donc je vais refaire un cut ici. Je ne sais pas si je vous montrerai la mise à jour en 10.4. Ce que je ferai sans doute, c'est que je ferai la mise à jour hors caméra parce que c'est vraiment long, et je vous montrerai juste l'onglet avec la version 10.4 dessus, et si j'ai changé de la RAM. Donc voilà. Voilà, le G3, bon, c'est cool de l'avoir comme objet déco, mais bon voilà, au niveau fonctionnel, on ne pourra pas faire grand chose. Vous pourrez pas trop surfer sur le net, comme vous pouvez le voir. Et puis sinon, si vous pourrez faire des petites retouches d'images, voilà, peut-être faire des petits montages films avec la vieille version d'iMovie, mais pas grand chose quoi. Vous pourrez peut-être vous en servir pour écouter vos CD, si vous en avez encore. Voilà, avec iTunes, mais bon voilà, il n'a plus trop d'utilité à l'heure actuelle. On parlera peut-être dans une autre vidéo comment le booster, et donc un petit peu plus loin dans celle-ci, vous allez voir comment je remplace le disque dur. Voilà, un petit peu plus loin dans cette vidéo, vous allez voir comment je remplace ce disque dur, et puis on verra ce que ça donne en espérant que ça fonctionne. Voilà, à tout de suite. Alors, comme je vous le disais un petit peu en avant dans la vidéo, on se retrouve avec le G3 pour lui mettre ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, ceci, c'est un petit adaptateur, en fait, qui vous permet de remplacer... ceci, c'est un petit adaptateur, en fait, qui vous permet de remplacer le disque dur IDE du Power Mac G3 par une carte SD. En fait, c'est un truc de dingue. J'ai vu ça sur une vidéo d'un Américain
qui remplaçait le disque dur de son G4 par cet adaptateur de carte SD. Donc on va regarder si ça fonctionne sur le G3. Donc j'enlève le disque dur, je lui mets l'adaptateur avec la carte SD, je lui mets une 32 Go. Voilà, hop, je le fais en direct. Alors, hop, youp, ça se clipse tout simplement. Hop, je vais démonter le disque dur. Je branche la nappe. Voilà. Je vais lui mettre la lime. Voilà, c'est connecté. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Je vais me poser sur le disque dur, hein, tout simplement. Là, c'est un essai pour voir si je peux installer la 10.3 dessus. Et puis, on verra si ça redémarre. Pour vous, ça prendra que le temps d'un petit cut à nouveau. Et puis, on se retrouve tout de suite. Bon, me revoilà. Alors, j'ai préparé les CD de Panther. On va essayer donc de l'installer sur l'adaptateur avec la carte SD. On va voir si ça marche. Donc là, le disque dur du G3 est débranché. Je vais l'allumer. Normalement, il va nous mettre un point d'interrogation et je redémarrerai sur le CD. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, normal. Donc il ne trouve plus le disque dur que je débranché et donc à la place, on a la carte SD qui elle n'est pas formatée ni où il y a le système. Donc, hop, on va tenter l'expérience en espérant que ça marche. Si l'installation marche, je pense que je vous laisserai pas la totalité de l'installation parce que c'est vraiment trop long, hein, Panther. Donc voilà. Voilà, il boot sur le CD, donc ça va être bien. Et on va voir donc s'il détecte l'adaptateur avec la carte SD. Donc, et s'il le fait, donc je la formate et je fais l'installation dans la foulée de Panther dessus. On va voir. Alors, voyons voir. Donc là, il détecte rien. Alors, on va aller voir avec utilitaire disque. Eh bien, écoutez, je pense qu'il l'a détecté. Hein. Voilà, 29 Go, 29 Go 7. Donc, ça doit être bon. On va faire effacer, ma couche est tendue. On y va. Bon alors c'est pas normal, hein. Je trouve que c'est très long. Donc ça va pas fonctionner. Il n'arrive pas à la formater. Bon, je cut, je regarde ça. Alors, je reviens quelques minutes en vidéo, toujours pour cet adaptateur IDE carte SD. Alors, il me pose des problèmes, comme vous l'avez vu précédemment. Je voudrais remplacer en fait le disque dur de 6 Go du vieux G3 qui fait un sifflement d'enfer. Je pense que vous devez l'entendre là encore, malgré le micro-cravate, par donc cet adaptateur IDE et une carte SD de 32 Go. Malheureusement, quand j'ai essayé de débrancher le disque dur du G3
et d'installer macOS 10 donc sur l'adaptateur IDE. Alors le Mac l'a bien détecté, mais ça a été impossible de la formater. Le formatage, voilà, restait à tourner pendant des heures, des heures. Et donc ça n'a pas fonctionné. Donc comme je pouvais pas regarder tout de suite, j'ai attendu quelques jours. Je vais là, avant de démarrer là, j'ai branché donc l'adaptateur IDE avec une carte SD donc vierge qui était même pas formatée sous macOS, elle était formatée en FAT32. Je l'avais branché, donc j'avais branché l'adaptateur sur la même nappe que le disque dur, et le Mac, le G3 refusait de démarrer. Alors, comme c'est pas le disque dur d'origine dans le G3, je pense que en fait, il doit pas être en masters, et c'est pour ça que ça le bloquait. En fait, le G3 démarrait pas, il était totalement bloqué. Voilà, sur la pomme avec la petite roue circulaire qui n'arrêtait pas de tourner. Et du moment où j'ai enlevé l'adaptateur IDE, hop, il a redémarré sur le disque dur. Donc ça le perturbe. Donc ça c'est fait. C'est quand même très bizarre que voilà un adaptateur IDE avec une carte SD formatée en DOS le court-circuite et que ça ne lui permet pas de démarrer sur le disque dur. Donc comme je l'ai dit, à l'origine ce G3 avait 2 HD et le vendeur avait gardé donc le HD principal. Et je pense que c'était sur celui-là où il y avait le dossier système et qui devait être en master, et là je pense que le second devait être en slave. Donc je vais regarder ça parce que là donc j'ai branché l'adaptateur IDE sur le lecteur CD. Donc j'ai plus de lecteur CD actif dans le G3 là en ce moment, mais vous le voyez, il est détecté. Donc j'ai mis il y a le premier volume qui est le disque dur du G3, et le IDE c'est, je vais zoomer un petit peu, voilà, le IDE, donc c'est l'adaptateur IDE avec la carte SD dedans de 32 Go. Donc ça il a détecté, mais j'ai pu la formater en macOS étendu, je vais vous montrer. Voilà, donc lui il a bien un volume vierge. Donc ce que je vais faire, je vais regarder, je vais rééteindre donc le G3, je vais regarder si le HD est bien en master, et je vais voir si je peux redémarrer avec l'adaptateur IDE sur la même nappe que le disque dur pour pouvoir avoir accès au lecteur CD, et ainsi donc installer macOS 10 Panther sur la carte SD avec l'adaptateur, et ensuite booter dessus à la place du HD de 6 Go du G3. Donc je vais couper là et puis je reviens, j'espère que ça va fonctionner. Il se peut que j'y arrive pas et que je n'arrive pas à installer donc cet adaptateur IDE carte SD dans le G3. À ce moment-là, j'ai vu qu'un Américain, lui, l'avait installé dans un G4. Donc ce que je ferai, c'est que j'essaierai de l'installer dans le Quicksilver, qui lui aussi est en IDE. Le MDD, je ne sais plus si c'est de l'IDE. Bon, je regarderai. Donc si ça marche pas, si l'installation ne fonctionne pas sur le G3, donc j'essaierai de le mettre sur le Quicksilver. À ce moment-là, je récupérerai le HD du Quicksilver que je mettrai sur le G3. Et puis voilà, ça sera un pis-aller, mais au moins ça résoudra quand même le problème du sifflement de ce disque dur du G3. Donc je coupe là et je reviens tout de suite pour vous, ça prendra juste un petit cut. Alors, petit truc bizarre, en regardant dans la machine, donc j'ai vu que normalement toutes les barrettes que j'avais mis étaient du 256 mégas, donc je devrais avoir 1 giga de RAM au total. Or, là, je me rends compte, en redémarrant le G3, que j'ai que seulement 860 mégas. Donc, en regardant dans la préférence système, vous voyez, il y a une barrette de 128. Donc, j'ai une barrette de 128 qui est marquée 256 mégas. Dans la machine. Donc on reconnaît tout de suite quel slow ça correspond, puisque c'est indiqué là dans le préférence système.
Donc voilà, c'est très étrange, elles sont toutes marquées 256 mégas, mais il y en a une qui fait que 128. Donc je vais recouper, heureusement que j'avais une autre barrette de 256, donc je coupe, j'installe la barrette de 256 et je redémarre, et normalement là cette fois j'aurai bien 1 Go de RAM. Bon bah voilà, ça y est, j'ai changé l'autre barrette et maintenant j'ai bien 1 Go de RAM. Alors je vais vous montrer la fameuse barrette en gros plan. J'espère que la cam va pas me faire un... J'espère qu'elle va me faire un focus, mais vous voyez, vous verrez, c'est marqué... Hop, attendez, je la mets. Hop. Elle veut pas. Alors je vais reculer. Ça veut pas. Ah voilà, donc la caméra fait à peu près un focus. Donc vous voyez, c'est bien écrit 256 mégas. Et pourtant, vous avez bien vu tout à l'heure dans le Mac, hein, il mettait lui que c'était du 128. Donc voilà, bah, une bizarrerie. Donc je sais pas si c'est la barrette en fait qui est mal marquée ou si c'est une erreur du G3. À la limite, je verrai si je peux pas la tester dans une autre machine pour voir si c'est une erreur d'étiquetage ou si c'est vraiment la barrette qui est qu'en 128. Voilà. Bon. En tout cas, donc bah, c'est super. Donc maintenant j'ai un G3 avec 1 Go de RAM. Et ben on va pouvoir passer à l'utilisation de celui-ci et puis ce que vous pouvez faire avec. Alors bon, je vous le dis tout de suite, hein, ce sera pas grand chose, hein, mais bon, on va regarder ça et puis on va faire la vidéo de conclusion. Voilà. Alors, on se retrouve pour l'utilisation de la machine du G3. Alors ça va être vite vu, hein, parce qu'on ne peut pas faire grand chose. Alors déjà là j'ai installé, alors je voulais voir pour surfer sur le net, donc j'ai installé 10-4-Fox version G3, mais il ne fonctionne pas. Quand j'essaye de le lancer, là, j'ai juste l'icône qui sautille une fois et puis voilà, il lance pas le navigateur. Donc ça va être problématique parce que avec Safari, là, les vieilles versions et Internet Explorer, on ne peut rien faire du tout. Alors, ce que je vais faire, vous voyez déjà. Donc, par contre, ce que je vais faire, je vais voir. On m'a parlé de iCab. Alors, je sais pas. Alors, est-ce que je vais pouvoir accéder au site? Ouais, parfait. Alors, donc voilà, c'est à savoir. Vous avez une version d'iCab normalement qui est compatible avec macOS 10.3. Voilà, 10.39. Je vais regarder si je suis bien en 10.39. Non, je suis en 10.3. Ouais, je vais essayer les deux. Je vais voir avec. Vous voyez, en plus ça mouline. Tout à l'heure j'ai fait une copie depuis une clé USB, ça m'a pris des plombes parce que c'est du port USB 1.1. Donc voilà, hop, et je vais télécharger l'autre plus ancien, comme ça on verra. Et en plus il est en français d'après ce que j'ai vu, en version française par iCab. Voilà. Alors ça c'est pareil, je crois que je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos où je l'avais juste inscrit en texte, mais c'est pareil, hein, surfer avec des vieux systèmes et des vieilles versions de navigateurs, c'est pas une bonne idée parce qu'au niveau sécurité c'est pas bon du tout, hein. Voilà, et surtout faites jamais d'opérations de paiement ou de trucs avec ça parce que c'est même pas la peine. Alors il télécharge pas. Alors, voyons voir ce que ça donne. Pour macOS 10.39, 10.39. Alors, on va voir. Je vais mettre.
Voyons voir ce qu'il nous dit. Non. Ah, il ne fonctionne pas. Donc la 4.9 ne fonctionne pas. On va essayer l'autre, la 3.05. Bah, elle fonctionne pas non plus. Comme ça, c'est vite vu. Donc, bah, vous voyez déjà, vous serez limité pour surfer sur Internet, parce que avec Safari, là, voilà, vous ne pourrez rien faire avec cette version-là. Et pareil avec Internet Explorer. Hein. C'est même pas la peine. C'est encore pire. Donc voilà, donc vous ne pourrez même pas surfer trop avec un G3 sous Panthère. Donc je vais arrêter là. À la limite, je referai une vidéo plus tard avec quand j'aurai installé la 10.4. À la limite, je peux voir si je pourrais pas avoir la 10.39. Non. Si je mets ça, ouais, ok. Ok, bon bah je vais arrêter là pour l'utilisation de la machine. Alors vous pouvez pas vraiment faire grand chose hein, avec un G3, vraiment, on l'a vu déjà de toute façon avec les vidéos précédentes. Déjà à partir du G5 c'est une bataille perdue d'avance, on va dire. Voilà, les machines sont trop peu puissantes en fait pour être utilisées aujourd'hui. Dommage, parce que moi j'aime beaucoup le G3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Bon, évidemment, vous pouvez utiliser les vieilles versions d'iTunes, d'iMovie, etc. Mais il pédale vraiment dans la semoule le G3. Et pourtant, je lui ai collé 1 Go de RAM. Donc qui est le max pour lui hein, au niveau de la mémoire. On l'a vu précédemment. Donc voilà, il a 1 Go. Mais voilà, il ne peut pas faire plus que ses capacités de vieille machine. Et donc vous ne pourrez vraiment pas faire grand chose avec. À la limite, écouter de la musique, voilà, avec iTunes ou d'autres, ou VLC. Je ne sais même pas si on peut lui mettre VLC tiens, sur la 10.3. Faudrait que je regarde. Et voilà, et sinon pas grand chose d'autre. Hein. Les retouches photo, tout ça, c'est un peu compliqué. Ce que je fais, donc je fais un cut pour faire le mot de la fin. Je vais essayer de lui trouver la mise à jour en 10.39 pour lui installer. Et je vais réessayer si iCab marche. Voilà. Et je vous dirai ça dans le bilan de cette vidéo et le mot de la fin. A tout de suite. Je reviens juste quelques secondes. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer voilà, ce que ça donne au niveau copie. Donc là, j'essaye de lui installer la mise à jour 10.39. J'espère que ça va marcher. Allez, on repart en accéléré. Je reviens encore quelques secondes. Bon, bah allez, je lance l'install de 10.39 en espérant que ça fonctionnera. Allez, c'est reparti. Ouf, bah ça y est, nous voilà. Il a fini d'installer donc la mise à jour 10.39. Alors c'était interminable.
Avec l'optimisation des performances là, du système, c'est hallucinant, quoi. Je sais pas ce que fait Apple avec ce truc, mais et encore, j'ai un disque dur que de 6 Go, hein, celui d'origine, j'ai pas encore changé là sur le G3, je le ferai plus tard. Et c'est un modèle à 350 MHz, mais ça a pris un temps de malade, quoi. Voilà, donc maintenant on est bien en 1039. Donc la puissance du G3, moi je la vois pas des masses. Donc 1039, on va voir si ça change quelque chose vis-à-vis des navigateurs. Alors on va arrêter de Firefox. Il sautille. Il va peut-être se lancer. Oui, non. Non, il marche pas. Il marche pas. Alors, ce qu'on va faire, on va réessayer avec iCab. Quand vous faites des mises à jour comme ça sur des vieilles bécanes, prévoyez du temps, hein, parce que c'est extrêmement long, hein, vous voyez. Donc déjà rien que ça, c'est hallucinant, le temps que ça prend. Donc voilà, au niveau puissance, c'est plus ça du tout. Donc, je vais retélécharger la version 10.9. Non, 10.39. L'iCab 4.9 pour macOS 10.39. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Excusez-moi. Tant qu'il décompresse. Vous voyez le temps que ça prend, c'est fou. On n'a plus l'habitude. Hop. Hop. Alors, voyons voir. Ouais, là ça marche. Donc là ça fonctionne. Voilà, il dit qu'il faut l'enregistrer, je sais pas quoi. Hop. On va voir ce que ça donne. Ça marche pas non plus, donc c'est pas terrible. Ça, j'y crois même pas. YouTube, je n'y crois pas du tout. Non, bon, vous voyez, c'est inutilisable. C'est inutilisable. Donc voilà, je vais arrêter là hein, pour l'utilisation de la machine. Je voulais voir ce que ça donnait avec une version 10.39. Donc c'est pas mieux. Et vous saurez que donc, ça prend énormément de temps de mettre à jour hein, sur un G3. Donc ce que je ferai, c'est qu'on reviendra dessus quand j'installerai la version 10.4. Voilà, donc maintenant c'est bon. Je coupe pour de bon et on passe donc à la conclusion de cette vidéo. Bon bah voilà, je termine cette vidéo sur le G3. Alors comme vous avez pu le constater, hein, c'est vraiment pas génial au niveau de la puissance des machines, hein, de cette machine là maintenant. Hein. Alors c'est un G3 à 350 MHz évidemment. Alors il faudrait voir celui à 450 et je crois que le maximum qui était sorti en G3 c'était le 500, si je dis pas d'ânerie. Et puis donc bah, je referai une vidéo où j'aimerais installer la 10.4 parce que là au moment où je tourne cette vidéo là j'ai toujours pas réussi à choper voilà, une version 10.4 de macOS. Mais dès que c'est fait, voilà, je upgraderai les machines que j'ai besoin de upgrader en 10.4 et voilà, on verra si ça change quelque chose. Mais même si j'arrive à installer la 10.4, faut pas s'attendre à des miracles hein, avec un G3. Voilà, vous ne pourrez pas vraiment rien faire aujourd'hui avec. Voilà. Et puis, comme je le disais, surfer avec ces bécanes là au niveau sécurité, ça vaut pas le coup. Voilà, c'est vraiment très dangereux, surtout ne pas faire de paiement, etc. En plus, de toute façon, vous avez vu hein, les navigateurs voilà, ne fonctionnent plus avec la bécane. Donc bon, voilà, c'est vite vu. Voilà. Et en plus, j'ai un rayon de soleil qui me vient sur le visage, donc c'est parfait. Décidément, il y a toujours des trucs avec, lors des tournages. Voilà. Enfin bon, vous avez vu, c'était extrêmement long, hein, la mise à jour en 10.39. Donc, j'ose même pas imaginer ce que ça va être quand je vais installer la 10.4. À la limite, ce que je ferai, c'est que je vous épargnerai ça et je vous mettrai juste directement la vidéo qui commence avec sur le bureau avec la 10.4 déjà installée. Voilà. Alors, je suis désolé, hein, le soleil continue de me taper dessus parce que j'ai un Velux jusque là, juste là.
Voilà, donc là il y a un nuage qui passe. Et donc une fois encore, bah voilà, ce sera une machine moi qui me servira de décorum. Vous pouvez upgrader les G3 hein, évidemment. Je crois que vous pouvez mettre une carte graphique un petit peu plus puissante, pas tellement. Je crois que dans les G3 le processeur était sur un socket ZIF qu'on pouvait changer. Et donc on pouvait passer donc le 350 par exemple en 400 ou en 450, mais là aussi je pense que ça doit être galère à trouver maintenant et puis ça servirait pas à grand chose. Voilà, et je pense que les mises à jour dépendent de la puissance de la machine et voilà, et de la capacité du disque dur. Donc plus le disque dur est conséquent et plus la puissance de la machine est basse, plus c'est long je pense à mettre à jour. Mais voilà, bon, voilà, vous avez vu quand même que ça pédale dans la semoule maintenant un G3. Donc, très belle machine esthétique qui à l'époque avait révolutionné son monde parce qu'elle avait lancé l'USB. Hein, voilà, c'est Apple qui a démocratisé l'USB. Bon, je pense que ça serait démocratisé de toute façon hein, avec les PC après. Mais voilà, il faut reconnaître ça à Apple, c'est qu'ils étaient les premiers quand même à mettre en avant les nouvelles technologies. Donc, belle machine esthétique et qui maintenant, au niveau puissance, vaut plus grand chose. Hein. Le G3, c'est plus ça. Bon bah voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. D'ailleurs, dites-moi si vous utilisez un G3, qu'est-ce que vous en faites avec. Ça sera toujours intéressant de vous lire. Mettez un petit pouce bleu, voilà, partagez, abonnez-vous à la chaîne, cochez la cloche avec toutes les notifications. Ça aide vraiment voilà, à référencer la chaîne sur YouTube. Enfin bon, bref, c'est le refrain des youtubeurs, hein, vous savez. Voilà, donc normalement moi je vous referai une autre vidéo avec le G3 où j'aurai changé le disque dur pour qu'il ne siffle plus, voilà, et où j'aurai normalement installé la version 10.4 de macOS dès que je l'aurai chopé. Voilà, en attendant, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo à venir. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao!